Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Golf d'Omaha Beach. Aujourd'hui nous allons voir 5 points pour mieux appréhender sa saison. Je suis accompagné de Pierre qui va être mon élève et donc on va voir comment on peut améliorer son processus d'entraînement pour atteindre ses objectifs. Bon, du coup c'est Pierre, aujourd'hui je suis 20 d'index et j'ai souhaité être accompagné par Julien pour mieux aborder toute ma saison et descendre entre 10 et 15 en 2023-2024, donc sur une saison de golf. Donc là on est sur la première étape de la structuration de l'entraînement pour Pierre et donc on est sur l'étape bilan et objectif. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, suite à une discussion qu'on vient d'avoir, c'est quel est le bilan de sa saison passée et quels vont être ses objectifs en 2023. En l'occurrence, on a d'abord un premier bilan qui est un manque de green en régulation et une difficulté à organiser un plan de jeu et des difficultés à se concentrer. Donc voilà les 3 axes de travail qu'on a à faire pour cet hiver, pour Pierre. C'est déjà d'améliorer techniquement ses pleines frappes pour qu'il chope plus de green en régulation. La deuxième chose, c'est qu'il sache mettre en place un plan de jeu. Et la troisième chose, c'est savoir rester concentré sur ce plan de jeu. Et même dans la concentration, on va aussi travailler sur la routine. Donc là, ce qui est très important, c'est que le diagnostic qu'on fait de son jeu, d'accord, c'est ça qui va déterminer toute la suite des 4 autres étapes d'entraînement. Donc finalement, le diagnostic est super important. Et ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il marque lui-même ses objectifs pour 2023. Donc, étape numéro 2, on va commencer le travail en fait en profondeur en ce début d'hiver. Le travail en profondeur sur 2 axes, mais ça c'est mes priorités suite à l'analyse que j'ai fait de son diagnostic en fait. Donc la première chose, ça va être de travailler techniquement parce que ça va y avoir des changements, donc il faut qu'on travaille en amont en début d'hiver. Et ensuite le travail sur la concentration. Et je me garde de côté le travail sur la stratégie avec le plan de jeu, mais ça on verra ça plutôt au retour du jeu, c'est-à-dire en février-mars. Mais avant, on a un peu de travail sur technique et mental. Parce que finalement la concentration elle va être très courte sur un coup de golf. Et tu peux t'échapper entre les deux. Ouais. Mais c'est d'être à fond sur l'autre coup de golf que tu as à faire. D'accord ? On ne te demande pas d'être concentré tout le temps, de façon linéaire, mais de façon très intense, pendant un temps très court. Tu sauras plus de choses maintenant et voilà. On va les utiliser après, ouais, effectivement. Entre dans le travail technique, d'accord, et donc notamment ces balles qui ont tendance à prendre trop d'effet à gauche. Et donc vraiment le début du travail technique cet hiver avec Pedro, c'est vraiment de faire sortir la balle plus en ligne, voire même de commencer à savoir faire des fades. Même s'il a su le faire dans le passé, mais c'était plutôt de façon en tirant les bras, donc tout de suite c'est des fades qui n'ont pas de... C'est pas fait exprès. Voilà, et si c'était recherché mais qui n'ont pas de puissance, alors que là on va vraiment travailler pour faire sortir la balle plus droite et ensuite commencer à pouvoir mieux maîtriser les 2 effets. Donc on commence avec 2 exercices. Tout le travail hivernal va s'orienter sur ces 2 exercices et dans la continuité aussi derrière. Non, pas négatif. Mais on se rapproche du 0. Putain, je pensais qu'elle était négative. Étape 3 maintenant, c'est la régulation de l'entraînement. C'est-à-dire que là, ça fait 3 mois qu'on travaille sur les trajectoires. Là, moi, j'estime qu'il y a encore un peu de travail, donc on va continuer encore un petit peu le travail technique. Par contre, d'un point de vue mental, j'ai déjà testé certaines choses et il arrive à switcher de je travaille sur mon swing, donc plutôt ce qu'on appelle un repère interne, à je fais de la performance, donc j'arrive à me concentrer sur la cible ou la trajectoire, ce qu'on appelle un repère externe. Donc là, voilà, on a pris un peu d'avance sur l'aspect mental. Par contre, d'un point de vue technique, on a encore un peu de travail. Donc dans la régulation, je vais mettre un peu plus l'accent sur le technique. Dans l'étape 3, en fait, Pierre a vraiment bien progressé techniquement. Finalement, même s'il y aurait encore plein de choses à dire et que c'est pas encore parfait,
Mais finalement, en fait, on se rend compte que le travail technique, en fait, pollue un petit peu ses qualités de joueur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la technique soit au service du jeu. Or là, à un moment donné, je me rends compte qu'on a fait tellement de technique qu'il est beaucoup trop dans la technique. Et donc, en fait, on va faire une phase de transition en faisant de la technique sur le parcours. C'est-à-dire que on va essayer d'améliorer ses trajectoires de balles, mais en ayant un lien avec la cible. Parce que là, sinon, il pense vraiment trop technique et finalement, il n'y a rien qui sort. Même si la forme est mieux, bah, finalement, l'efficacité, elle est naze. On gère bien vraiment la phase là. Comme avec le ballon. Super. T'as vu comment tu t'es retourné là? T'as senti là? Étape 4, donc là on va faire le retour au jeu comme on dit, c'est-à-dire que ça va être le moment de voir du travail, notamment le travail technique. Donc en fait dans le retour au jeu, même si on en a déjà fait aussi pendant l'hiver, on n'a pas fait que de la technique, mais en fait c'est là où on va voir concrètement s'il prend plus de green en régulation, et puis quel accent on va mettre sur le petit jeu aussi, parallèlement. Et puis surtout dans ce retour au jeu, bah, là on va amener le troisième axe sur la stratégie, donc c'est-à-dire sur le plan de jeu. On va commencer à mettre en place des plans de jeu et voir s'ils les respectent. Donc pour ça on va avoir différents parcours à thème, puis des exercices aussi à faire sur le practice, ça va être pour les greens en régulation, et puis même avec le trackman. Non, sur l'étape 4, en fait l'idée c'est de revenir au jeu sur le parcours. Donc avec tous ces savoir-faire en plus, Pierre va devoir renouer avec le score. Donc même si on a eu des moments dans l'hiver où on avait nos jalons sur le score et tout, déjà on va voir si le travail technique et le travail mental va commencer à payer, et ensuite ça va réorganiser un petit peu l'entraînement pour la suite. Mais d'abord c'est déjà de retrouver des parties, de refaire 18 trous en stroke play, voir un peu le score, refaire des stats, et là on va pouvoir réorienter les priorités. Mais c'est là où c'est toujours très important de se faire accompagner, c'est-à-dire que dans ces statistiques ou dans ces priorités, bah, c'est mieux d'avoir un œil extérieur qui va nous dire si justement on est dans le bon sens ou pas. Franc celui-là. C'était un peu de franc. Étape 5, donc ça c'est la plus longue entre guillemets, et c'est parti, c'est la saison en fait. Mais durant la saison, bah, il va se passer un tas d'événements positifs, négatifs, et donc il va falloir qu'on régule sur ces 3 points-là, puis il y a d'autres points qui vont revenir. Et puis donc il va falloir que je sois là pour l'épauler, pour l'accompagner, parce qu'il va encore avoir besoin de moi et je vais encore avoir besoin de l'embêter. Donc voilà, on sait très bien qu'il va y avoir des hauts, des bas durant une saison, des très bonnes phases, des mauvaises phases. Donc là il va pouvoir s'appuyer sur moi au moment des mauvaises phases. Ça peut être une mauvaise phase technique, donc là on retourne au practice. Ça peut être une mauvaise phase mentale, c'est-à-dire qu'au contraire techniquement il tape bien la balle mais les scores ne sont pas là, ou alors ça va être à cause de sa stratégie. Et donc il va toujours avoir besoin d'un feedback là-dessus, et là moi je suis là pour ça, pour l'accompagner, pour l'aider. Mais l'étape 5 c'est la plus longue. Au cœur de la saison, en fait, on a des bonnes choses, mais ce que je voudrais c'est qu'en fait Pierre soit beaucoup plus efficace sur les petits putts, et dans ce problème de concentration, je vais lui proposer un exercice de performance au putting sur les putts courts. En fait il va falloir qu'il réussisse 5 putts à 3 pieds à la suite, 5 putts à 4 pieds et ensuite 5 putts à 5 pieds, les 15 à la suite. Dès qu'il en rate une, il faut qu'il recommence au putt à 3 pieds. Et donc là en fait ce que je veux c'est une exigence, et dans cette exigence on retrouve la difficulté de la compétition. Donc on amène de l'exigence dans l'entraînement en plein cœur de la saison.
Donc voilà un exemple avec ces 5 étapes de progression dans l'entraînement, dans le processus d'entraînement. Après, c'est pas gravé dans le marbre, d'accord. Là, c'est un exemple. Il y a toujours mes préférences aussi d'entraîneur. Il y a aussi les progrès de l'élève qui vont faire qu'on ajuste, on régule l'entraînement. Et de toute façon, dans tout ça, il y aura une suite, puisqu'on va voir les progrès de Pedro et voir comment on peut aussi encore améliorer pour la saison d'après. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Thank you.